J'essaye moi de rentrer dans le premier compte bancaire, ça ne passe pas. Je fais une transaction PayPal à un de mes partenaires, un montant quand même assez conséquent. La transaction est bloquée. J'essaie de faire une transaction avec... Tout ça sont les comptes qui sont du côté de l'Occident. Rien. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, je viens partager ici avec vous quelque chose de bizarre qui m'arrive parce qu'au départ, moi je pensais que c'était quelque chose, vous voyez un peu les trucs un peu mystiques qu'on a mis l'œil sur toi, qu'on a... J'ai dit que moi je ne trempe pas dans ça. Donc je ne sais pas pourquoi les choses comme ça vont m'arriver. Et mais en plus, mes fréquences et mes vibrations sont élevées. Donc ça m'évite souvent certains événements inopportuns. C'est quand c'est bas là que ça vient dans mon visage. Donc, ce qui se passe donc, c'est qu'il y a quelques mois, je vais vous parler de 3 blocus, on va dire ça. 3 blocages sur les 7. Parce que j'en ai eu 7 au total. Vous savez, quand vous avez un blocage, c'est bon. 2 blocages, bon. Peut-être une coïncidence. 3, 4, ce n'est plus une coïncidence. C'est plus une coïncidence. Il y a un problème. J'en profite ici pour m'excuser parce qu'il y a les gagnants de l'Afro Business Quiz qui attendent leurs $1000. Les gars, votre argent arrive s'il vous plaît. Les freelancers qui travaillent avec nous ont eu la chance parce que le département comptabilité a eu l'opportunité d'envoyer les sous avant que ça ne se bloque. Bref, il y a quelques mois, j'effectue un transfert d'un de mes comptes Business PayPal. Écoutez bien. Business PayPal à un autre compte Business PayPal d'un partenaire en affaires. Quelques mois, on bloque la transaction. Et on dit que la transaction sera mise sous investigation pendant, écoutez, 180 jours, soit 6 mois. Bon, entre-temps, je me dis, bon, ils vont débloquer ça, parce que souvent, 180 jours, c'est... It doesn't make any sense. C'est quand même la moitié d'une année. Les gars, depuis là, on n'a rien fait. Je vous promets que quand moi je rentre aux États-Unis, là, il y a saisi les avocats. Ils auront chaud. PayPal Business aura chaud parce que je ne comprends pas qu'un business envoie l'argent à notre business et il bloque la transaction. Des business qui sont existants, ça fait plusieurs années sur la plateforme. Ce n'est pas un business qui est né hier. Ça fait plusieurs années. Les comptes sont là. Il y a des transactions. C'est vrai qu'avec ce partenaire-là, c'est la première fois que je faisais la transaction avec ce partenaire-là. Mais ils ont vu des transactions. Moi, on n'a pas bloqué moi de mon côté. On a bloqué lui de son côté. Et parce qu'il ne peut pas avoir l'argent, hein, il ne peut pas me donner les services pour lesquels j'ai payé. Et il m'a envoyé la preuve. Et on a contacté PayPal. Et ils vont voir, ils vont sentir. Bref, ça c'est de 1. C'était la seule transaction. Il a dit que bon, c'est bon. De 2, un autre compte bancaire aux États-Unis, dans lequel j'ai beaucoup d'activités. J'ai beaucoup, je vous promets que si 2 jours passent, il n'y a pas de transaction, il y a un problème. Donc c'est un compte vraiment actif, quoi. Donc celui-là, j'ai envie de prononcer le nom de la banque là, mais comme leur responsable est quelqu'un de bien, il dit qu'il est en train de regarder. Moi je vous dis juste ce qui m'arrive ces derniers temps-ci. Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc lui, j'essaie de faire une petite transaction. La transaction c'était même pas $5000. 4800 quelque chose de dollars. Boum. Transaction bloquée. Possibilité de fraude. Possibilité de fraude. Transaction bloquée à une personne. Ça fait 7 mois, 8 mois. Il y a des échanges. Genre, il y a des paiements. C'est toujours pour des services. Oh. Donc, je ne vous parle même pas de mon compte. Même mon compte personnel, il y a un truc. On a bloqué. Oh, quoi. Possibilité de fraude. J'appelle dans ma banque. Moi, je suis en Afrique. Aux États-Unis. Il dit que mes possibilités de fraude, là, c'est quoi? Non, il faut que vous vous présentiez en succursale en personne. J'appelle mon responsable parce il y a compte et compte. Certains comptes, on nous donne des personnes qui s'occupent de nous. J'appelle donc mon responsable. Je lui explique la situation. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que, d'après ce que la banque dit, il y aurait possibilité de fraude de leur côté. Et ils accusent de l'autre côté. Hein. Ce n'est jamais moi. Je dis, bon, possibilité de fraude de leur côté, il n'y a pas de problème. Renvoie-moi mon argent. Ben, c'est quelqu'un avec qui, quand même, ça fait plusieurs mois, on a des transactions financières.
renvoyer l'argent. Ne permettez pas qu'il reçoive l'argent. Moi, je vais utiliser notre banque ou notre canal pour lui envoyer l'argent. Oui, mais même de ce côté-là, on ne peut pas. Je vais dire. Autre exemple. Un autre compte. Et cette fois-ci, c'est un transfert international. Et j'avoue que ce cas-là, le montant était quand même élevé. On parle d'un minimum de 40 000 $. 40, 50 000. J'essaie de faire la transaction. Qu'est-ce que le message qui m'a encore dit? Pending approval. Pending approval, c'est quoi? En attente d'être approuvé. Il faut qu'on valide. Je dis, valider un compte qui a plus de 1 an d'existence. Valider comment? Et je vous rappelle ici que j'ai eu à faire de plus grosses transactions dans le passé. Maintenant, c'est un transfert international. Et c'est l'argent que j'envoyais en Afrique. Donc, j'appelle dans la banque. Il y a la ligne de trucs, compte, truc. J'appelle la banque. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pour la grosseur des transactions. On a limité, écoutez, hein, on a limité les montants que nos usagers devraient envoyer aux gens. Je dis que bon, vous avez limité. Vous ne m'avez pas informé. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Tout dans le monde bancaire. Pas d'appel téléphonique, pas d'email, pas rien. Oui, mais maintenant, on ne pouvait plus le faire. Ok, il n'y a pas de problème. Annuler la transaction parce que je suis incapable d'annuler ça chez moi. C'est comment? C'est à cette heure que tu arrives, le père. Va m'attendre là-bas derrière. Le gars, voilà les réalités. Le chauffeur, à quelle heure il arrive? Vous me voyez, c'est même moi qui ai conduit aujourd'hui. C'est là maintenant qu'il arrive. Nous, on est déjà en ville. Hein. Bref, je dis donc annuler la transaction et donner-moi accès à mon argent, pas quand même de 40 000 trucs. Non, il faut d'abord atteindre que le pending approval, que le système, voilà, que le système retire le pending approval. J'ai appelé à ce gars que derrière ce système, il y a des êtres humains qui peuvent retirer le pending approval là. Les gars, ça fait plus de 30 jours. 30 jours. Je vous ai pris 3 exemples. Mais je vous dis que dans 7 comptes, c'est bloqué. Et tout ça dans les pays occidentaux. Écoutez bien. Dans les pays occidentaux. J'ai des comptes qui ne sont pas dans les pays occidentaux. Je n'ai pas envie de dire lesquels. Mais je n'ai pas de problème dans ces comptes-là. Mes pays occidentaux, là, c'est bloqué. Quand c'est arrivé, bon, on m'a dit, oh, c'est le mauvais œil, c'est quelqu'un qui te veut du mal, c'est ou quoi. Bon, moi, j'écoute souvent, je sais que c'est vrai, elles sont des réalités. Mais bon, je ne suis pas comme un poussin ou un chicken. Un poulet, je ne vole pas bas. Quand tu voles élevé, même si le poulet essaye de s'accrocher, quand tu es un épervier, il va lâcher. Après, je me suis rendu compte que j'en ai parlé autour de moi, peut-être à 2 ou 3 personnes. Et ils m'ont fait le même retour. Du genre, oui, des gens qui font quand même des transactions plus élevées même que moi. Des gens qui font des transactions de 200 000, 250 000 $ et tout le reste. C'est là qu'ils me disent que eux, ça leur est également arrivé. Pas sur tous leurs comptes comme moi. Moi, c'est sur tous mes comptes. Tous mes comptes occidentaux, vous m'entendez? Pas sur tous leurs comptes, mais ça leur est arrivé sur certains de leurs comptes. Et là, je me dis, est-ce que ce n'est pas un effet de la dédollarisation? Vous savez, comme le dollar, bon, je vais pas dans les polémiques, je vais même faire une vidéo détaillée dessus. C'est comment? Hein? Pardon, si on doit raconter mes misères aux gens ici, là, des affaires de compte bancaire. Donc, on m'a dit qu'entre autres, j'ai eu toutes les versions. Oh, la sorcellerie a fait quoi? Oh, le mauvais œil. Oh, on te veut du mal. Oh, il faut aller te laver au visage. Parce que tous mes comptes, bizarrement. Mais c'est quand j'ai vu le lien. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans les polémiques ésotériques vite fait. J'ai vu le lien, dit que mais pourquoi c'est tous mes comptes occidentaux qui ont les problèmes? Je me suis dit que, ah, peut-être c'est parce que tu es sur les réseaux, tu parles de quoi, pas d'africanisme et tout, on te veut, il y a des problèmes, on t'a bloqué, ce qui peut être le cas. Mais heureusement que tout mon argent n'est pas chez eux, juste au cas où. Et des choses comme ça même me motivent à retirer tout mon argent. Parce que ce n'est pas la chose à faire. Après, je me suis rendu compte que, mais avec les problèmes bancaires et financiers et la crise probable qui arrive aux États-Unis, c'est possible que ces gens-là retiennent l'argent des gens. Qui retiennent l'argent parce qu'ils ne veulent pas que l'argent sorte. Ils ne veulent pas que j'arrive. Je parle à ma communauté, j'arrive. Ils ne veulent pas que l'argent sorte. Ils ne veulent pas que on s'en serve. Surtout quand ils voient où l'argent part. L'argent quitte d'où pour aller où. Où l'argent peut financer des activités pour enrichir les Africains, que sais-je. Voilà donc le problème dans lequel je suis.
En commençant par la transaction PayPal, où ils ont mis la restriction pendant 6 mois. Et de vous à moi, je vais être franche avec vous. Le projet agricole bio là, que je fais, ça a failli foirer à cause de ça. Parce que à date, la plupart de mon argent, à date là, c'est aux États-Unis. Donc, avoir l'argent là-bas et sortir l'argent des investissements, parce que les investissements que je sont des investissements à 3 sur 3, 4 ans, 5 ans, non, tu ne sors pas l'argent comme ça. Hein. Quand tu fais un investissement de 3 ans, tu attends que ça tourne. Et moi, je suis le genre, je vous ai même parlé de cette stratégie. Là, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la stratégie, comment vous enrichir avec ça, allez voir la vidéo, je vais la mettre ici là. Moi, je suis le genre, quand l'argent fait les intérêts, ça retombe dans le compte, automatiquement, c'est réinvesti. Ce n'est pas que ça tombe dans le compte, je regarde, je retire l'argent, c'est la pire des choses à faire. Pire des choses. Mais bon, heureusement qu'on a toujours un plan A ou un plan B. Voilà la misère dans laquelle je me trouve, les gars. Franchement, c'est chaud. Financièrement, ça va. C'est pour ça également qu'il faut de l'épargne de manière un peu drôle. Tout mon épargne était de l'autre côté. Je ne peux même pas faire les transferts parce que les banques ont fait quoi, je ne sais pas. Encore les autres excuses là-bas. Heureusement que j'ai l'argent ici. La liquidité qui tourne dans les business, qui donne le cash flow ici en Afrique. Vous voyez pourquoi c'est important de diversifier ses investissements. Si on bloque là-bas, c'est que tu peux bouger ton argent à gauche et à droite. Et dans d'autres pays que je ne citerai pas. Parce que je ne vais pas devenir... on va encore me dire qu'on te paye pour venir faire ce genre de vidéo. Personne ne me paye. Quand tu fais l'argent, personne ne te paye. Tu dis ce que tu dis. Voilà les gars, franchement, je ne sais pas ce que vous pensez de la situation. Est-ce que c'est vraiment le mauvais œil? Ça peut être l'être, hein. Ça peut être l'œil de quelqu'un sur moi là. Mais si c'est sorcellerie là, moi je fais toujours ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Hein. Ah oui. Dans mes méditations là, c'est retour à l'envoyeur. Ce n'est pas que pardonne-le. Pardonne quoi? Retour à l'envoyeur. Tu me trouves tranquillement, tu m'envoies ta sorcellerie. Ouais. Ou peut-être c'est justement les banques qui essaient de retenir l'argent parce qu'ils ne veulent pas que tout leur argent sorte et aille justement dans d'autres pays. Je vous vois dans la prochaine vidéo les gars, ok? Une vidéo plus intéressante. Peace out.